Bonjour, à nouveau je vous retrouve pour un deuxième élément du super robot Chopper de One Piece avec Chopper. Il s'agit cette fois-ci, on va dire, de l'abdomen, a priori. Et donc il s'agit du numéro 4. Le précédent que je vous ai montré, c'était le numéro 5. Pourquoi dans le désordre? Tout simplement parce que je me réserve la tête, le plus gros élément, pour plus tard. Parce que, comment dirais-je, les véhicules, les éléments séparés, très sincèrement, ressemblent à rien. Ils ne m'évoquent rien, donc... plutôt que de commencer par la tête, en plus que je vous ai déjà montré en montage vidéo, je préfère quand même vous montrer ça dans le désordre avec les petits éléments. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que quand même cette partie-là, et surtout cette partie-ci, me fait penser quand même à une espèce de robot Totoro. C'est en tout cas la seule référence qui apparaît pour moi, quoique je vois pas Totoro avec une... comment on appelle ça en français, une foreuse et un marteau. Quoi qu'il en soit, donc... sans plus tarder, voyons un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la notice, encore une fois, pas de secret. C'est en noir et blanc au début, avec essentiellement des pages pour faire les deux petits choppers, parce que si vous avez un chopper debout et un chopper assis qui se mettra dans le véhicule. Ensuite, donc, on a l'essentiel du véhicule à faire avec quelques... quand même, c'est l'un de ceux avec le plus d'autocollants à placer dessus. Et ça se fait tranquillou, hein. Franchement, je l'ai monté peut-être en 30 minutes. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Et ce qu'il faut faire pour faire le robot chopper, apparemment, c'est qu'il faut carrément enlever toute cette partie-là. Ne garder plus que les espèces de petits bras et réduire les jambes évidemment et ne garder que ça pour pouvoir faire le robot en entier. Voilà. Et sinon, donc là, c'est les conseils pour peindre la maquette en question, qui à mon avis sera bien plus jolie une fois peinte. Ça me semble évident. Sinon, le véhicule lui-même, on va voir ça. Hop là. Donc on va commencer par le petit chopper debout, avec une petite expression bien sympathique. Mais encore une fois, des autocollants qui sont bien, hein, mais ça ne peint que la moitié, vous voyez, du bonnet. Et son accoutrement n'est pas peint du tout non plus, donc du coup forcément ça fait très jouet. Donc le véhicule lui-même, le voilà, enfin le véhicule, l'élément de robot, avec des petits pieds et des grands bras. Encore une fois, ce cockpit, moi ça me rappelle à la fois Totoro et les espèces de robots utilisés dans qu'on s'appelle Conan le fils du futur, par les membres du Barracuda, et notamment le capitaine du Barracuda. Il utilise un robot comme ça, où il est à la place de la tête du robot, quoi, en gros, et puis il a des espèces de grosses manettes pour manipuler tout ça, et ça lui fait une espèce d'exosquelette, quoi. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Et voilà, il y a guère plus à en dire, si ce n'est que j'ai vraiment hâte de vous le présenter avec le reste des éléments qui permet de faire le super robot chopper. Parce que là, bon, pour l'instant, moi, ça ne m'évoque rien. Voilà, donc, écoutez, cette fois-ci, c'était très rapide. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous pouvez m'en dire plus sur ce robot, s'il apparaît... dans le manga, dans la série animée, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très très vite pour la suite des éléments du super robot Chopper.